Nous, la SOFIA, nous sommes, comme vous le savez tous, une société paritaire auteurs-éditeurs et nous sommes donc les deux maillons de base, en tout cas chronologiquement, de départ dans la chaîne du livre. Et effectivement, nous pratiquons, par la force des choses, mais ça se passe plutôt très bien, l'entente auteur-éditeur. Cette entente auteur-éditeur, face à ce transfert de valeur du créateur au diffuseur, du contenu au contenant, il est aujourd'hui indispensable. Face à la concentration de firmes géantes en position dominante, l'émergence d'acteurs globaux puissants, je ne vais pas vous les citer, vous les connaissez tous, pour lesquels la production culturelle, pour lesquels on parle essentiellement de production culturelle de contenu exploitable. Autrement dit, nos œuvres sont en train de devenir des contenus exploitables. On a intérêt à s'entendre face à ça. Donc aussi, face à la mise en place de systèmes propriétaires, on y reviendra, avec une impossibilité d'interopérabilité des supports et sans respect de la diversité des réseaux de diffusion, avec les conséquences que nous allons évoquer. Donc, face à cette hyper-offre numérique, à cette force de frappe sans précédent des grands acteurs internationaux du net, face à l'émergence d'intérêts sectoriels transfrontaliers, auteurs et éditeurs ont décidé concrètement de s'entendre. Face à toute cette situation, un certain nombre de dates, j'en vois 4 très importantes, sont intervenues récemment, en tout cas depuis 3 ans. Le 26 mai 2011, il y a 3 ans, nous avons obtenu, ensemble, la loi sur le prix unique numérique, avec la notion de rémunération juste et équitable pour les auteurs. Fin 2011, la loi de finances a entériné la réduction du taux de TVA sur le livre numérique à 7%. Le 1er mars 2012 a été décidé, entériné, le nouveau mode de gestion collective d'exploitation des livres indisponibles. La SOFIA le connaît bien, puisque c'est elle qui a reçu l'agrément pour l'exercer. Enfin, le 21 mars 2013, il en sera question tout à l'heure avec nos invités, l'accord cadre tant attendu depuis tant d'années entre auteurs et éditeurs relatifs au contrat d'édition à l'ère du numérique a fait l'objet d'un consensus. On va en reparler. Donc, 2 parties distinctes dans le contrat, un bon diffusé numérique, respect de l'obligation d'exploitation permanente et suivi de l'œuvre imprimée numérique, enfin clairement définie, obligation de publication de l'œuvre sous sa forme numérique, dans des délais impartis, rémunération de l'auteur, vente à l'unité, proportionnelle, et aussi, très important, sur l'ensemble des revenus générés par la diffusion de nos œuvres. Enfin, entre autres, et enfin, clause de réexamen des conditions économiques de la cession des droits.